Okocha, c'est le nom d'un ancien footballeur du Paris Saint-Germain, mais aussi le nom d'un des plus grands rassemblements de pilotes d'hélicoptères radiocommandés qui se déroule jusqu'à dimanche soir, à l'aérodrome du Breuil, à quelques kilomètres de Blois. 174 inscrits, pas pour une compétition, mais pour une confrontation d'adresse entre deux épreuves du parcours européen. Cette confrontation n'est malheureusement pas ouverte au public, mais Maïla Mendy et Alain Georges-Monet se sont glissés dans les coulisses de cet événement. Voilà, donc là on a vu, il a fait prendre des tours maximum à sa machine. Et donc l'anticouple, donc le rotor arrière qui s'est mis à bouger. Jérôme Laglioni, co-organisateur de Okocha 2014, commente la prestation d'un des meilleurs pilotes européens du moment, un Italien de 20 ans. La jeunesse, c'est un atout dans la compétition d'hélicoptères radiocommandés. Plus on commence jeune, eh bien, la génération PlayStation, comme on pourrait dire, ces personnes-là ont l'habitude déjà de manette et apprennent très vite. Donc c'est pour ça qu'on a pu voir quelques jeunes aussi qui pilotent vraiment très très bien. Et en même temps, ils sont assidus au simulateur. Donc on va dire que c'est le travail qui paye. Voilà. Et puis après, après quand on a des contraintes familiales, c'est plus difficile de pouvoir évoluer, bien entendu. Mais Okocha n'est pas une compétition, simplement une rencontre d'amoureux. 174 pilotes sont inscrits, venus de Malaisie ou de Belgique, pour échanger sur une passion qui peut s'avérer onéreuse. Alors c'est vrai que c'est une passion qui peut coûter cher, puisque en cas de crash, il faut déjà changer les pales. Une paire de pales sur les plus grandes tailles, il faut compter 120 €, entre 100 et 120 €. Donc généralement, on met déjà 120 € sur la table. Investissement initial autour de 2 000 €. Mais frissons et amitié sont au rendez-vous. Et quand l'un des hélicoptères s'est écrasé, les derniers honneurs lui sont rendus ainsi, avec humour. C'est l'un des lieux les plus visités de Blois. Pourtant, les jardins de l'évêché ont dû fermer leurs portes